Salut frères et sœurs, c'est Vagabond Philosophe. Alors j'espère que vous avez passé un bon carême. J'ai reçu une information comme quoi apparemment ils vont passer une monnaie numérique. Il faut faire très attention à cela. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me semble que euh, je vois de plus en plus la marque de la bête arriver. Pourquoi? Parce que ils vont contrôler notre compte en banque, ils vont vouloir contrôler beaucoup de choses. Moi, je suis contre ça. Peut-être que vous êtes pour, mais moi, je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que, bon, déjà de base, il vaut mieux garder l'argent liquide. Et puis, la parole du Seigneur nous explique bien que cette marque, et surtout cette monnaie, ne sera que pour nous détruire. Et surtout, on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas cette marque, ni si on n'adhère pas à leur projet. Pourquoi? Moi, je vais vous lire l'Apocalypse dans ma Bible, 11, verset 11-18, donc verset 13. Marquez les bêtes. Je vais vous lire tout le verset et vous pouvez en juger par votre propre imagination et surtout vos propres compréhensions. Il faut savoir qu'il faut adorer que Seigneur et non la bête. Puis je vais monter sur de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 corps, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses bêtes, sur ses têtes, pardon, des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses bêtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adorera aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. J'aimerais faire une petite parenthèse. Sachez que la bête ne gagnera jamais. La bête, c'est Satan. Et surtout, rappelez-vous et faites rappeler à tous ces gens qui vous persécutent ou autres, l'avenir de Satan. Satan ira en enfer, ne gagnera jamais. Il n'y a que Dieu qui gagnera. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle en reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle. Ceux qui habitent dans le ciel, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un a des prisonniers, qu'il se ramène emprisonné. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance de la foi des saints. Il faut savoir qu'on est sauvé que par la foi et non par les œuvres. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. C'est elle dont le blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes, miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel et de la terre à la vue des hommes, et à égarer les habitants de la terre par les signes qui lui était donné d'accomplir en présence de la bête, et elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer une image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreront pas. Et elle fit en sorte, qu'elle fait en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits, grands et riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nom est 666. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, il fallait que j'en parle. Normalement, je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, je devais attendre la fin du mois parce que j'avais des choses encore à faire, et voilà. Mais je voulais partager, je voulais faire une vidéo parce que c'est important de savoir que j'ai reçu un mail tout à l'heure de Sébastien, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait qu'il voulait stopper cette démarche. Il voulait que je fasse une pétition, etc., pour éventuellement arrêter que l'Union européenne stoppe euh, la démarche du mois d'octobre, donc essayer de mettre une, une- une monnaie numérique. Mais il faut savoir que moi, je ne peux, même si je fais la pétition, euh, la parole de Dieu, elle est claire, hein, d'accord? Je ne peux pas aller contre la parole de Dieu et je ne suis pas au-dessus de Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Dieu lui-même sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il a dit et Dieu est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Donc voilà, je voulais aussi vous parler de ça parce que il faut rester persévérant dans la foi. Il faut se donner tout à Dieu, même si c'est pas facile, même si on est pécheur. Moi-même, je suis pécheur, même moi, j'ai eu des échecs et j'en ai encore. Mais je veux vous donner ma persévérance. Et même vous, il faut persévérer dedans. Vous ne pouvez pas lâcher. Il faut dire non. Non à ce genre de choses parce qu'on veut garder notre liberté parce qu'on bientôt on n'aura plus de liberté. Et de toute manière, on sera tué si on refuse d'adorer cette marque ou la bête. Et je pense que vous devez tous euh, comprendre qu'il faut dire non. Non, mais par contre, il faut dire oui à Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce que il est le roi des rois et il a tout donné à la croix pour nous, hein. Donc, il est important de, de, de donner toute notre âme, toute notre foi au Seigneur et mettre Seigneur à la première place parce que bon, il n'y a que lui qui peut nous sauver et c'est pas Satan qui va s'amuser à nous aider ou à être le roi des rois. Seigneur, Seigneur, il est le roi des rois et il le sera jusqu'à la fin des temps. Il l'a dit, hein, il ne faut pas adorer cette image, il ne faut pas adorer cette bête, il faut se battre jusqu'à la fin. Parce que si 2025, en mois d'octobre, d'après ce que je vois, ils commencent à mettre une monnaie numérique, la prophétie va s'accomplir. Et gloire à Dieu. Donc, chers amis, frères et sœurs, je voulais vous partager cela. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon carême, que vous avez pu faire l'expérience du jeûne et que Dieu vous a parlé, qu'il vous a touché, qu'il y a eu des conversions. En tout cas, sachez que je suis avec vous, mais il faut rester persévérant. D'accord? Donc le pèlerinage que j'avais commencé à faire, il est en stand-by parce que j'ai peut-être trouvé quelque chose dans l'appartement. D'accord? Donc je voulais un peu refaire une vidéo, mais là j'ai pas eu trop le temps de ces derniers temps. Puis j'avais fait une vidéo par rapport au carême que je stoppais et que je reprendrai. Je sais pas, parce que les réseaux sociaux ça prend beaucoup de temps et ça prend vraiment dans la place. Dans la vie des gens, ça prend beaucoup de place. Donc, chers amis, frères et sœurs, soyez bénis. En tout cas, faites attention à vous. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime et que Dieu est avec vous tous les jours. Dieu vous aime, soyez bénis à la grâce de Dieu. Merci.